Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Finalement j'ai décidé de faire mon remplissage pour ce mois de juillet avec vous. Voilà, ça m'a piqué de le faire en vidéo au lieu de le faire hors caméra. Voilà. Je me représente parce que j'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnés. Donc moi je suis Gaëlle, j'ai 43 ans. Je suis célibataire et sans enfant. Pardon, excusez-moi. Et j'ai deux boules de poils à la maison que de temps en temps vous risquez d'entendre dans les vidéos. Donc du coup, vidéo remplissage. Voilà, finalement j'ai décidé, voilà, comme de le faire avec vous. Donc du coup là j'ai 470 euros étant donné que j'ai déjà utilisé 30 euros pour ma première semaine de tabac. Donc il me reste 470 euros à répartir dans mes enveloppes du quotidien et dans 3 épargnes. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Donc là c'est parti. Et donc du coup, oui, pour le mois de juillet, pour moi, ça sera un mois à 5 semaines. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc là, du coup, le drive, j'en ai plus besoin. Maintenant, du coup, je vais enlever directement. Je suis même pas préparée. Hop. J'ai rien préparé. C'est du grand n'importe quoi. Hop, bon, je vais ranger après. Hop, du coup, on modifie tout ça. D'habitude, je prépare un minimum. Et là, j'ai rien préparé du tout. C'est du grand n'importe quoi. Donc, pour les courses, on repasse en réel. Et donc, du coup, c'est 50 euros par... Oh là, pourquoi j'ai pris le gros? N'importe quoi, Gaëlle. N'importe quoi. Alors, du coup, pour les courses, on passe à 50 euros par semaine. Et donc, 5 semaines. Alors, 10, 50, 100, 150, 200, 250. Et les 50 premiers euros pour la première semaine que je mets de côté. Hop, et... Voilà pour les courses. Pour le tabac. Donc moi que... Hop là, on efface ça. On efface ça. 25 la dernière semaine. J'espère que vous voyez. Oui. Et là, 30 euros la première semaine. Alors, exceptionnellement, d'habitude, c'est 25 euros. Mais étant donné que dans mes défis, j'avais que 4 billets de 5, bah, du coup, j'ai pris 30 pour la première semaine, vu côté distributeur. Je n'ai pas de billet de 5. Et donc, du coup, la première semaine, elle est déjà faite. Et donc, du coup, j'ai... Alors, 2, 4... 2, 4, 6. Est-ce que je vais y arriver avec mes deux mains gauches? 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière. Donc en général, souvent, c'est ce que j'essaie de faire. Mais je vais voir après, quand j'aurai fini, éventuellement de remettre des billets de 10 à la place pour pouvoir échanger au cours du mois avec des pièces de 1. Mais pour l'instant, la dernière semaine, c'est des billets. Hop. Alors, l'essence pour ce mois-ci, ça va être du virtuel, exceptionnellement. Où là, je ferai mon plein. Donc là, je vais mettre du coup juillet 2024 en virtuel. En général, ça m'a quand j'ai... Comme là, j'ai travaillé, donc je sais que je vais avoir un revenu plus important. En général, je m'arrange pour faire en fait mon plein total. Parce qu'en général, je fais, comme vous l'avez pu voir sur les mois précédents, j'ai que 30 euros d'essence par mois. Et en général, quand je travaille ou j'ai en tout cas un revenu plus important, ou une rentrée d'argent plus importante, dans ce cas-là, ce mois-là, j'essaie de faire mon plein total. Vu que je ne roule pas beaucoup, en général, un plein me fait en moyenne 1 mois et demi, 2 mois.
Donc là, pour le moment, là, je vais voir à faire mon plein total du coup. Comme ça, je sais que juillet et août, ou en tout cas une partie d'août, je vais avoir assez quoi. Hop. Et la santé, je vais mettre 20 € comme d'habitude pour le mois. Et je vais mettre 10 € pour les 15 premiers jours. Comme ça, j'aurai 10 € sur moi en cas de besoin. Hop. Donc voilà pour mon classeur mensuel. Et donc pour mon quotidien, j'ai donc les courses 10 €. 10 € pour les courses. Non, ça va pas suffire 10 € pour les courses. 50 € pour les courses. Donc le tabac, j'ai déjà utilisé. Et donc du coup, je vais mettre... Je vais éviter de vous spoiler de ce qui me reste pour le tabac. Hop, et pour la santé, je vais mettre les 10 € pour les 15 premiers jours. Voilà. Et donc, 5, 6, 7, normalement il doit me rester 100, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc il me reste 100 €. Hop, donc pour mon quotidien, c'est rempli. Maintenant, je vais mettre du coup en épargne. Donc, dans les 100 € qui restent, j'ai 10 € d'économie sur le drive du mois de juin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans ma vidéo de bilan là, de la semaine 4, il me restait 10 € de drive, un peu plus de 10 €, donc du coup, je les ai retirés. Et j'ai 10 € en plus pour eBay Club, donc j'ai atteint les 10 premiers euros, donc je vais faire le virement là aujourd'hui ou demain, donc sachant qu'on est dimanche pour moi, donc voilà, j'ai 10 € en plus, donc d'eBay Club, si je me trompe pas, voilà. Et le reste c'est parce que j'ai eu un revenu de plus ce mois-ci, donc du coup je me fais plaisir. Donc du coup, comme je vous l'avais dit, les 10 € plus là, les 10 € de drive, plus j'ai rajouté les 10 € d'eBay Club. Donc du coup, je vais être à 20 €. J'espère que vous voyez. Et donc du coup, là, ça va pas être 10, mais 20. Que je trouve mon stylo, il est où, mon stylo bleu, il est là. Donc là, c'est pas 10. Hop là. Là, c'est 20 €. Hop. Je vais directement mettre un billet de 20. Donc, voilà. Et j'avais repéré un bouquin, voire même un deuxième. Donc je ne sais pas si j'aurai assez pour prendre les deux. Hop, donc voilà pour les parties. Donc voilà, je remplis mes, on va dire, épargnes qui vont être utilisées dans les prochaines semaines. Donc voilà, moi j'ai deux idées de livres que je souhaiterais m'acheter, donc de la même autrice, je crois que ça se dit, donc Katharina Bival, La bibliothèque des cœurs cabassés et Le jour où Anita envoya tout balader. Donc je vais bien voir voilà, si c'est intéressant ou pas. Là je suis en train de lire hop. Donc là j'ai le troisième roman qu'elle a sorti en fait. Les deux premiers je les ai pas lus, mais son troisième roman c'est voilà, au motel des pains perdus. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé. Et voilà, donc si vous voulez faire pause sur... que je vous rapproche pour l'avoir le résumé. Voilà. Donc voilà, moi pour l'instant il me plaît bien ce livre-là. Donc voilà, je vais voir les deux autres livres qu'elle a fait. Voilà, si j'arrive aussi à accrocher ou pas. Mais en tout cas sur celui-là, j'accroche. Ensuite, je vais mettre du coup 50 € pour 2, 4 et un 5 pour la papeterie. Non, c'est pas sûr que je vais prendre. 1, 4 et 5.
de 50 euros. Je mets juin, mais oui, je vais mettre juin 2024, mais oui, j'ai mis juin, mais c'est juillet, je suis bête. Bon, c'est pas grave, plus 50. J'ai modifié tout à l'heure. Hop. Et enfin, les normalement 30 euros qui me restent. J'ai décidé de les mettre. Alors j'ai fait un échange parce que j'avais beaucoup de billets de 50 tout à l'heure quand j'ai été retirée. Donc du coup j'ai fait un échange là pour qu'au niveau du remplissage ce soit plus simple. Et donc du coup les 30 euros restants, normalement il me reste 30 euros. Voilà, les 30 euros restants, je vais les mettre dans shopping du fait que je dois me racheter entre autres des chaussures. Donc là j'en profite ce mois-ci étant donné que du coup j'ai travaillé, donc je me permets, du coup là je vais mettre du bien juillet 2024 plus 30 et 30 euros. Et vu que je crois que c'est les soldes, donc je sais plus quand est-ce que ça commence les soldes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc du coup là j'ai profité entre autres des chaussures et éventuellement si je trouve un ou deux t-shirts ou quoi que ce soit, t-shirt ou pantalon, voilà. Mais bon avec 30 euros je vais pas aller loin, mais au moins déjà me racheter une paire de chaussures parce que là ça devient urgentissime. Donc voilà pour mon remplissage de mes enveloppes du quotidien et de quelques épargnes. Donc voilà, ça a été un remplissage rapide. Hop. Donc du coup voilà pour mon remplissage. Donc du coup là on va se retrouver en fin de semaine pour faire le bilan de la première semaine du mois de juillet, le remplissage de la deuxième. Donc j'espère que pour vous, voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo de bilan de semaine 4, j'espère que pour vous votre mois de juin s'est bien passé, que pour votre budget du mois de juillet, ben, tout est carré, si je peux dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben rien. Donc, sur ce, donc moi je vous souhaite une belle première semaine de mois de juillet, remplie d'économies, ou en tout cas un budget respecté. Je vous donne donc rendez-vous en fin de semaine pour le bilan de cette première semaine de juillet. Donc, bon week-end, bonne semaine à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!